C'est tellement un privilège d'être avec vous ce matin, de pouvoir explorer la parole de Dieu ensemble et d'avoir été aussi bénis dans ce temps de louange et d'adoration. Merci encore à l'équipe de louange qui nous ont propulsés dans cette belle douceur, la présence de Dieu. Et on a commencé depuis un petit peu l'été, même un petit peu avant l'été, cette thématique-là qui est tellement précieuse, la thématique oikos, et qui est en insistant sur l'importance de la communauté et comment est-ce que c'est précieux de pouvoir bâtir ensemble des relations fortes à l'intérieur d'une communauté qui est épanouie, qui brille. Et je termine un petit peu dans toutes les différentes thématiques qui ont été touchées en parlant d'une communauté fervente. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que je crois réellement, alors que Jésus enseignait, alors que Jésus parlait sur l'idée de bâtir son église, plusieurs fois on l'a lu dans Matthieu, où est-ce qu'il parle de cette idée en disant « Et moi, je te dis, Pierre, je te dis que tu es Pierre, et sur ce rocher, je construirai mon église, je bâtirai ma communauté, et les portes du séjour des morts ne l'emporteront point sur elle. » Quand Jésus pensait à cette idée-là d'assembler de communauté de gens, Jésus avait lui-même rassemblé 12 hommes avec lesquels il a marché pendant 3 ans durant son ministère, et plusieurs dizaines et centaines de personnes l'ont suivi. Et à la fin de sa vie terrestre, il y avait une espèce de communauté à la chambre haute de 120 personnes. Et qui était une communauté qui devait attendre la venue du Saint-Esprit, une communauté qui était tous ensemble dans un même lieu, en commun accord, attendant l'œuvre de l'Esprit. Et cette communauté-là, on le voit par la suite dans Actes des Apôtres, comment est-ce qu'elle était devenue une espèce de communauté fervente, solide, ancrée, qui vivait des choses avec Dieu, etc. Lorsqu'on parle de l'idée même de la ferveur, si on regarde au niveau des définitions qu'on peut donner, tout ça, la ferveur fait référence beaucoup plus à de l'ardeur, à du zèle, à un sentiment vif, affectueux avec lequel on se porte aux choses de piété, de charité, d'amour, etc. Et on parle normalement... On parle normalement de tout ce qui est rattaché un petit peu à Dieu. C'est comme prier Dieu avec ferveur, servir Dieu avec ferveur. Et je prie, et ma prière ce matin, et ma prière qui est dans les prochaines semaines et mois, c'est que ensemble, ici au Hub, on soit une communauté fervente. Une communauté qui ont du zèle, qui ont du zèle pour Dieu, qui servent Dieu avec hardiesse, avec joie, et voyons la grâce de Dieu qui se manifeste jour après jour. Je pense à cette communauté-là avec une foi passionnés, avec des valeurs communes ensemble, avec un engagement, une communauté normalement avec une communion fraternelle qui est forte, où est-ce qu'on est ensemble, une communauté normalement qui serve ensemble, une communauté qui partageons ensemble, qui portons les fardeaux les uns pour les autres. Je pense à une communauté fervente comme cela. Et je crois que Dieu nous appelle à pouvoir briller comme cela. Si vous êtes d'accord avec moi, je veux entendre un amen au moins. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois réellement à cette dynamique-là de communauté. Prochaine diapo. Je crois à cette dynamique-là de communauté où est-ce que vraiment il y a tous ces éléments-là qui prennent forme. Tous ces éléments-là de foi, etc. Ce matin, j'aimerais explorer 2 pôles particuliers. Je ne veux pas être très long ce matin, mais j'aimerais vraiment explorer 2 pôles particuliers lorsqu'on parle de l'idée même d'une communauté fervente. Et je vais camper là-dessus et j'aimerais qu'on puisse vraiment terminer notre message avec un temps où est-ce qu'on va vraiment prier devant Dieu, mais explorer vraiment 2 pôles qui est vraiment particulièrement ciblé sur l'idée, premièrement, de l'atmosphère dynamique de l'esprit au sein d'une communauté fervente. Je crois réellement à une communauté où est-ce qu'il y a une atmosphère dynamique de l'esprit, mais une communauté aussi avec un amour manifesté, avec un attachement à Dieu et un attachement à Jésus et sur son message, mais un attachement envers l'humain, envers l'homme, envers les individus. Et j'aimerais vraiment camper sur ces 2 pôles-là, alors qu'on parle de l'idée même de bâtir une communauté fervente.
dans cette dynamique-là. Lorsqu'on regarde un petit peu dans tout le principe même de l'atmosphère dynamique de l'esprit, une communauté qui a une atmosphère où est-ce qu'il y a une dynamique de l'esprit, j'aimerais vous partager mon cœur ce matin. Savez-vous que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement? Savez-vous que Dieu agit encore aujourd'hui? Moi, je suis toujours impressionné quand j'explore les Écritures, lorsque je lis dans les Écritures, et de lire ce qui prend place souvent dans la première Église qui part, et d'être impressionné que Jésus a fait toutes ces choses à travers son esprit, et c'est encore possible encore de vivre ces choses-là aujourd'hui. Et dans les Écritures, il y a plusieurs passages. Je pense que mon caractère est pas mal petit là, mais je vais vous lire. Faites-moi confiance de ce que je dis, avec les références. Dans plusieurs normalement passages dans les Écritures, Jésus annonce un petit peu la communauté qu'il va bâtir. Il dit normalement, mais dans Acte 1 verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance quand le Saint-Esprit surviendra sur vous. Et la Bible parle dans Acte 2, versets 3 à 4. Lorsque l'Esprit de Dieu descend, on dit des langues de feu apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous, on parle de toutes ces 120 là, ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mit à parler en d'autres langues. Dans Acte 2, verset 43, on dit, une crainte s'emparait de chacun d'eux. Lorsque l'Esprit de Dieu est descendu, lorsque Pierre prêche son premier discours, etc., tout ça, on dit, une crainte s'emparait de chacun d'eux et il se faisait beaucoup de prodiges et de signes miraculeux. Dans Acte 2, verset 47, on dit, ce groupe-là, cette gang de personnes, louait Dieu et avait la faveur de tout le peuple, et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. On a un petit peu une description d'une communauté qui vit de quoi? Vous êtes d'accord avec moi? Qui vit de quoi? Qui vit une expérience assez surnaturelle, qui a reçu une promesse au départ, qui reçoit l'Esprit de Dieu avec normalement une expérience spectaculaire, avec des langues de feu, etc. Tout ça. Pas en langue. On a une description ici de Pierre qui va faire un discours. Finalement, les gens sont touchés et finalement, il y a des signes de prodiges qui se passent au milieu de cette communauté. Et en plus de cela, il y a plusieurs personnes qui se rajoutent dans cette église-là et on voit normalement que ces gens-là, cette communauté-là louent Dieu, mais aussi ont la faveur de la société, du peuple, etc. Tout ça. On voit tout ça qui prend place. On voit un petit peu les résultantes d'une communauté fervente. Ça va? Et moi, c'est ma prière, ça. Je dis, waouh, j'aimerais ça bien vivre ça. J'aimerais savoir cela. C'est profondément biblique. Et l'apôtre Pierre peut déclarer, il dit, cette promesse est pour vous et pour vos enfants, en aussi grand nombre que Christ les appellera. Donc, il y a la promesse de l'Esprit. Donc, il y a vraiment cette dynamique-là où est-ce que Dieu veut nous amener à pouvoir expérimenter ces choses-là en tant que telles. Et à pouvoir être cette communauté-là qui bâtissons quelque chose. J'aimerais vous déclarer que l'Esprit de Dieu agit encore aujourd'hui. Je crois profondément. J'ai moi-même dans ma propre vie des marqueurs dans ma vie, des expériences où est-ce qu'on a expérimenté en communauté, alors qu'on était une communauté quand même qui vivait de quoi, on expérimentait des choses extraordinaires, et puis on a vu Dieu agir. Quand j'étais plus jeune, j'étais un vrai rookie là, à l'Université Laval à Québec, j'arrive là, jeune étudiant étranger qui vient faire un bac en administration des affaires, et puis qui rencontre d'autres jeunes comme moi, et puis on décide de partir une cellule d'étudiants pour pouvoir normalement commencer comme étudiant. Puis là, on commence notre cellule. On est vraiment des jeunes, des rookies. On n'est pas là au collège biblique. On ne connaît pas beaucoup la parole de Dieu, mais il y a une soif de Dieu qui déborde en nous. Puis là, on commence, on est assez tranchant. On dit, mais on va commencer des moments de prière ensemble, tous les jours, du lundi au jeudi, à 5h30 du matin. On se lève, on descend dans un local en bas et on prie comme étudiants. On était tous en résidence.
5h30, ça commençait à être un petit peu tôt, j'avoue. On a finalement, après 2 jours, on a dit, on va mettre à 6h. Dieu est avec nous à 6h quand même aussi. Puis on commence à 6h du matin. Et alors qu'on commence, on était vraiment toutes des jeunes là, étudiants. Puis je me rappelle très bien, à un moment donné, une autre jeune étudiante qui arrive là, qui commence à se joindre à nous et qui vit une expérience terrible. Et elle remarque qu'elle a une espèce de boule dans son sein, elle va faire les examens, et puis on lui fait comprendre, le couperet tombe, on lui fait comprendre qu'elle a une tumeur dans son sein. Puis elle, sa mère était décédée de cancer de sein, sa grand-mère était décédée d'un cancer de sein. Donc, je me rappelle ce jour-là, en semaine, qu'elle vient à 6h du matin, et puis elle est en larmes, complètement en pleurs, parce qu'elle est convaincue qu'elle pourra avoir un diagnostic de cancer du sein, et puis elle a une boule, on a fait comprendre que c'est une tumeur, il doit faire normalement d'autres examens pour voir si la tumeur est maligne ou bénigne, etc. Je n'ai pas tous les termes médicaux ici, mais il y avait vraiment quelque chose de grave qui arrivait. Puis nous, on était des étudiants, on n'est pas allé au collège public, on est tous des étudiants en administration, en génie, et puis on se met juste à prier, mais avec ferveur, pour dire Seigneur, tu es puissant, tu es capable d'agir encore aujourd'hui et tu es capable d'intervenir. Puis on prie, puis j'entendais certains qui criaient, on boit ce cancer au nom de Jésus. Puis vraiment tout le kit là. Elle est repartie faire les examens. Puis croyez-le ou non, ils étaient surpris de ne plus voir une seule tumeur. Vraiment là, plus rien. Miracle, c'était un témoignage à l'église de Sainte-Foy, tout ça. De voir que avant et après, dans les examens, comment est-ce que Dieu avait intervenu. Puis je peux vous raconter des histoires et histoires comme cela. Je peux raconter des histoires, une autre histoire qui est arrivée en prison. J'étais en prison, pas moi, une histoire qui est arrivée alors que je suis aumônier en prison, pour ceux qui ne savent pas, et je reçois des bénévoles, tout ça, qui viennent s'impliquer en milieu carcéral avec moi. Puis là, j'ai le pasteur jeunesse de l'église de Drummond qui vient avec moi, c'était un ami aussi, Eric. Donc il vient, puis on jase tout ça, puis pendant que les détenus arrivent, il y a un détenu qui était un habitué de mes activités, qui arrive ce jour-là. Puis là, il arrive en larmes. Il est en larmes, complètement dévasté. Sa femme est mourante à l'hôpital. Sa femme est mourante à l'hôpital. Sa famille est informée. Au niveau de la prison, ils ont vérifié les informations. Effectivement, elle est dans le coma. C'est fini, ils vont la débrancher. Et puis, le service correctionnel leur a donné une autorisation, on appelle ça une permission de sortie pour motif humanitaire, pour aller la voir une dernière fois avant de pouvoir tout arrêter, et puis qu'elle décède. Puis là, il vient, il a eu sa permission, il va sortir enchaîné. Là, tu sors enchaîné comme détenu pour aller à l'hôpital pour la voir une dernière fois. Et puis, il était complètement dévasté alors qu'il venait à mon activité. Puis là, en larmes, pas capable de rester avec nous pendant le partage de la parole. Et puis à la fin, mon ami vient avec moi, et puis on vient juste entourer pour pleurer, pour prier pour lui. Puis on prie pour lui que Dieu vraiment intervienne. Puis lui, sa demande était claire. Il dit, moi, je veux être capable de dire un au revoir à ma femme, mais on me dit qu'elle n'est pas consciente, elle n'entend rien. Mais il dit, moi, j'aimerais vraiment ça. Quand je vais lui parler, au moins qu'elle puisse faire signe ou montrer que je suis là. Puis là, on prie pour lui par rapport à cela. Puis on déclare qu'il y ait le miracle au moins pour qu'il puisse dire vrai au revoir à son épouse, etc. Tout ça. Et le lendemain, il partait à l'hôpital. Donc, je dis aux détenus, le lendemain, tu viens me voir, et puis après ça, tu me demandes comment ça s'est passé. Il part et il revient en fin d'après-midi. Puis quand il revient en fin d'après-midi, moi, je n'étais pas dans mon bureau. Après, j'entends sur le haut-parleur, aumônier désiré, tu sais, mon Dieu. Là, j'arrive à mon bureau, je vois qu'il m'attend, il me voit de loin, il court après moi, il saute sur moi en pleurs. Puis moi, dans ma tête à moi, homme de foi comme je suis, je pense qu'elle est morte. Tu sais. Donc,
Donc, et puis, tous les versets classiques, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom du Seigneur soit béni. Tous les versets sont là, tu sais. Ils sont prêts à pouvoir juste dire, oui, courage, c'est pas grave, etc. Tout ça. Puis là, il pleure, il n'arrête pas de pleurer. Puis là, tu dis, oui, je sais, c'est dur, c'est dur. Puis, à un moment donné, il dit, ce n'est pas des larmes de tristesse, c'est des larmes de joie. Il me répond comme cela. Puis il dit, ah ouais, ok. Il dit, quand je suis rentré pour la voir, il était branché de partout. Il dit, aussitôt que j'ai dit son nom, aussitôt que j'ai mentionné son nom, il dit, elle a ouvert les yeux. Il dit, elle a surpris tout le monde. Elle est sortie du coma. Aussitôt qu'il a ouvert son nom, aussitôt qu'il a mentionné son nom, il dit, elle est sortie du coma. Il dit, elle regardait autour, et puis, sous le choc, perturbé, elle voulait enlever ses affaires. Puis, non, puis tout le monde était surpris, le personnel médical comme lui-même. 3 semaines plus tard, je parlais au téléphone avec la madame. 3 semaines plus tard, on l'appelait la miraculée. Elle est sortie de l'hôpital. Comprenez-vous un petit peu? Tu dis, waouh, ça c'est incroyable. En tant que tel, c'est un des témoignages les plus puissants, miraculeux. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il y a cette œuvre-là que je crois réellement à cela. Je crois à cette dynamique-là où est-ce que Christ nous appelle à pouvoir permettre, laisser la place au Saint-Esprit pour une atmosphère dynamique. Où est-ce qu'on vit des choses dans l'Esprit, où est-ce qu'on vit la grâce de Dieu, où est-ce qu'on vit sa faveur, on vit vraiment quelque chose de puissant avec lui. Vous savez, j'aime normalement l'expression, on dit, il louait Dieu et avait trouvé la faveur de tout le peuple. De tout le peuple. Vous savez, on a souvent mis normalement en opposition une communauté fervente et une communauté ayant trouvé faveur. En disant, mais si tu veux être fervent, si tu veux être actif dans les choses de l'Esprit, l'Esprit de Dieu agit d'une façon spéciale, et puis on peut tomber très fortement dans une forme de mysticisme, et puis c'est incontrôlable, et puis normalement, et si tu veux normalement être une communauté qui trouve faveur, il faut quasiment diluer certaines choses, il faut être presque politiquement correct, et puis là, tu éteins les choses de l'Esprit quand tu es comme ça. On a souvent mis les deux choses en opposition. Je ne sais pas si je suis le seul à avoir remarqué ça ou... Alors qu'il y a une possibilité d'avoir une compatibilité avec une communauté fervente qui vit les choses, l'esprit, et une communauté ayant trouvé faveur auprès de sa société aussi. Et moi, c'est ma prière, ça. On ne veut pas être des gens super bizarroïdes, là, où est-ce que, qui relèvent surtout des fois de la tradition humaine, en passant, soit dit en passant. Une façon de faire où est-ce qu'on est dedans et puis on dit, oh non, mais ça c'est l'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de Dieu. Et puis là, n'importe quelle personne de la communauté ou de notre société qui arrive là-dedans, il trouve, il dit, mais c'est quoi ça en tant que tel? L'apôtre Paul adresse ça dans 1 Corinthiens 14. Et comment on appelle, ils n'arrivent même pas à connecter avec nous. Alors que nous sommes appelés à pouvoir être une communauté tellement remplie de l'esprit, mais aussi qui trouve faveur auprès du peuple. Et moi, je crois en cela. Et moi, c'est ma prière, cela, de voir que, Seigneur, je veux recevoir tout ce que tu as pour moi. Je veux expérimenter les dons spirituels. Je veux expérimenter les paroles prophétiques. Je veux expérimenter la grâce de Dieu. Je veux expérimenter les guérisons, le miraculeux. Je veux expérimenter les délivrances s'il faut. Je veux expérimenter tout ce que ta parole déclare en tant que tel pour ma vie. Mais en même temps, je veux être tellement collé et voir la faveur, les gens nous regarder, puis disent non, eux là, ils vivent quelque chose et on trouve que c'est bien ce qu'ils font. On trouve que c'est bien ce qu'ils font dans la communauté. On trouve que c'est bien ce qu'ils font. Et je crois vraiment à cela. Ça peut arriver que dans un contexte, on peut faire des choses qui sortent un peu du cadre. Jésus a fait des choses que, moi quand je le lis, ça me fait toujours sourire. Tu sais, Jésus qui crache à terre, qui fait de la boue et qui guérit un aveugle. C'est un peu bizarre.
C'est un peu bizarre. On est d'accord avec moi? Mais Jésus, quand même, trouvait faveur auprès du peuple. Donc, ça peut arriver qu'une personne, un dimanche, on vient ici, puis les choses se passent, et puis ça a besoin d'explication. Mais dans tout notre aspect, dans ce qu'on va vivre, dans ce qu'on va expérimenter, Christ nous appelle à pouvoir être des gens dynamisés par le Saint-Esprit, mais qui trouvent faveur auprès du peuple aussi. Et on ne veut pas être complètement déconnecté. Pour dire, nous sommes vraiment comme une espèce sectaire, nous sommes tous renfermés sur nous, on vit juste les choses entre nous. Tous les dons de Dieu qui sont donnés pour les autres. Ce n'est pas pour vous, hein. C'est pour les croyants. Les dons de Dieu sont pour l'éducation du corps du Christ. Toutes les choses sont vraiment pour l'Esprit de Dieu te remplir afin de pouvoir te déverser. Tout est relié vraiment. Christ aime tellement le monde qu'il t'envoie parmi les nations, qu'il t'envoie dans ta zone, qu'il t'envoie vers ceux que tu côtoies. Il y a véritablement ça. Donc il y a cette dynamique où est-ce que nous avons besoin d'être une communauté fervente et une communauté trouvant faveur auprès du peuple. Donc, c'est vraiment je crois réellement que c'est vraiment deux aspects qui ont besoin d'être présents dans notre communauté, le hub. Si vous êtes d'accord avec moi, j'aimerais entendre un amen dessus. Vous comprenez? Donc, il y a vraiment cela. Donc, je crois réellement dans cette pensée-là de pouvoir aspirer aux dons spirituels, aspirer au surnaturel. La Bible déclare qu'il y a diversité dans 1 Corinthiens 12. Quand on lit 1 Corinthiens 12, on parle souvent des dons spirituels et puis c'est un des chapitres qu'on aime normalement aborder avec plaisir. On parle d'un Corinthiens 12 en disant il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de services, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui accomplit tout en tous. Et là, toujours dans 1 Corinthiens 12, verset 31, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Donc, il y a un appel de l'apôtre Paul à inviter une communauté à aspirer aux dons spirituels. Je vous encourage à aspirer aux choses de l'esprit, aspirer aux dons les meilleurs. Et vous savez, il ne finit pas comme ça, il dit aspirez aux dons les meilleurs. Et il dit normalement, je vais encore vous montrer la voie par excellence. Maintenant, comprenez-moi très bien, suivez-moi bien. Ce que j'ai mis une petite image, je ne sais pas si on voit l'image là, qui est littéralement un parchemin de Corinthiens, écrit en grec. Comme la lettre. L'épître aux Corinthiens, suivez-moi bien, c'est une lettre que Paul écrit à l'église de Corinthe. Et dans les lettres là, Paul n'écrivait pas chapitre 1, chapitre 2, chapitre 3 et puis chapitre 4. Il écrivait comme ça. Donc, c'est une lettre tout en bloc écrite en grec. Et bien entendu, vous comprenez très bien que pour nous, pour faciliter notre lecture de la lettre paulinéenne, on a séparé un petit peu par bloc thématique, etc., pour nous aider à comprendre. Donc, quand Paul écrit normalement dans 1 Corinthiens 12, verset 31, « Aspirez aux dons les meilleurs, je vais encore vous montrer la voie par excellence. » Lui, il est toujours dans sa logique d'écriture, de lecture. Et le chapitre 13 commence tout de suite. Mais le chapitre 13 commence en disant, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un... Donc ce qu'il est en train de dire, il dit, je vais vous montrer la voie par excellence pour aspirer aux dons les meilleurs. Et la voie par excellence, c'est l'amour. Comprenez-vous un petit peu? Il commence en disant, il dit c'est bien de pouvoir aspirer aux choses de l'esprit, aspirer aux dons spirituels, aspirer au surnaturel, aspirer à toutes ces choses-là. Mais la voie par excellence pour aspirer à ces choses-là, c'est l'amour. Vous avez besoin d'expérimenter l'amour. Et il parle de l'amour, et puis il dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme un airain qui résonne, comme une cymbale qui retentit. Il parle normalement dans 1 Corinthiens 13, il dit, l'amour est patient, l'amour est pleine de bonté, elle n'est point envieuse, elle ne se vante pas, elle ne s'enfle pas d'orgueil, elle ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son intérêt, il ne s'irrite pas, il ne soupçonne pas le mal, il se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité, il pardonne tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout, l'amour ne meurt jamais. Il dit, vous voulez aspirer aux choses de l'esprit, vous avez besoin de pouvoir découvrir l'amour
l'amour. L'amour manifesté est le pont qui relie normalement une communauté. Et le pont qui relie, qui fait la différence complète entre une communauté radicale et une communauté fervente. L'amour. Parce qu'une communauté radicale peut devenir, puis j'en vois des chrétiens radicaux là. Puis, pour être bien honnête, il y a des épisodes de ma vie où est-ce que j'ai été un chrétien radical. Terroriste, c'est ça. Comprenez un petit peu, c'est vrai. Parce qu'on découvre l'évangile, on découvre la vérité, mais une vérité sans amour, comprenez un petit peu, elle peut être extrêmement blessante. Donc, on devient extrêmement, on dit non, la vie chrétienne c'est blanc ou noir. Soit tu fais ça ou ça, puis le ciel ou l'enfer. Comprenez? Ça, tu peux devenir très fanatique en fonctionnant comme ça. On n'aime pas, le mot est très fort, mais on ressemble à des pharisiens si nous agissons comme ça. La loi sans l'amour. Et ce qui fait de toi un chrétien fervent versus un chrétien radical, c'est l'amour que tu manifestes. Pour dire, j'ai du zèle pour mon Dieu, du zèle pour vivre pour Dieu, pour obéir à Dieu. Mais l'amour déborde tellement que je la mets tendue vers l'autre, indépendamment s'il suit ou non ma foi. Comprenez-vous un petit peu? Indépendamment qu'ils suivent, qu'ils viennent à Christ ou pas. J'ai déjà été... Tu acceptes Jésus, tu passes Jésus, ok, je ne veux plus rien savoir de toi. Bon. Tu t'arrangeras avec le Seigneur quand il viendra. Non. Comprenez-vous un petit peu? Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Que la personne vienne à Christ ou pas, tu as un mandat de l'aimer. Tu as un mandat de l'aimer. Tu as un mandat de prier pour lui, de pouvoir te tenir pour lui. C'est ça qui fait un chrétien ou une chrétienne fervente. C'est ça qui fait une communauté fervente. Vous savez, je vais être brutalement franc avec vous. Quand je suis en prison, comme aumônier, ça arrive régulièrement, que les détenus qui sortent de prison me posent la question, toi, ton église est où? Je dis, c'est sur la rive sud. Souvent, les détenus vont en transition à Saint-Jérôme, des fois sur Montréal. Vous savez qu'est-ce que je leur dis? Que tu viennes dans mon église ou pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu suives Jésus. Ça, c'est le plus important. Suis Jésus. C'est pas le plus... J'ai dit, tu es bien trop loin, tu n'as pas d'auto. C'est pas pratique de venir à Sainte-Julie. J'aimerais ça que tu viennes. Mais ce n'est pas grave que tu ne viennes pas là. Il y a plein d'églises dans ton environ. Je donne souvent les adresses. Je vais donner souvent Gospelville, la Chapelle. En fonction de... À chaque fois qu'il me donne son adresse à la maison de transition, je regarde les églises aux environs. Je dis, il y a telle église. Tu peux aller là. Puis je prends mon téléphone des fois, j'appelle le pasteur pour dire qu'il y a une personne qui va peut-être fréquenter ton église. Puis voilà. Point. Qu'ils viennent chez moi ou qu'ils ne viennent pas, c'est pas grave. Qu'ils décident de ne même pas suivre Jésus, je vais l'aimer. Je vais prier pour lui. C'est ce qui fait la différence. Une personne qui n'est pas motivée par l'amour et une personne qui est motivée par l'amour. Ça va? Donc, ton collègue à qui tu essayes d'évangéliser, qui a dit, je ne veux plus entendre parler de ton Jésus, là, continue de lui parler, s'il vous plaît. OK? C'est pas parce qu'il veut plus, pas parce qu'il a rejeté Jésus que tu vas normalement dire, comme tu as rejeté Jésus, je te rejette aussi. Continue de lui parler. Présente, c'est que tes actions vont crier beaucoup plus que tes paroles sur Jésus. Tes agissements. Il va voir en toi normalement un homme et une femme qui est fervent dans sa foi. Et ça va éveiller quelque chose. Je crois vraiment à cette dynamique-là d'amour. Où est-ce qu'on manifeste l'amour pour l'autre, pour l'humain? Je crois en cet amour-là, où est-ce que nous manifestons notre attachement à Jésus. Et c'est tellement précieux. Puis je veux quand même avancer un peu plus vite. C'est tellement précieux. Jésus, nous voulons être cette communauté-là qui est attachée à Christ,
attaché à Jésus, à son message. Vous savez, Jésus est l'objet de notre adoration. Jésus est l'objet de notre prédication. Nous voulons apporter des messages centrés sur Christ, sur ce qu'il a fait pour nous, sur son amour. Jésus était unique de par sa vie, de par sa naissance, né d'une vierge, etc. Unique de par sa sagesse à 12 ans qui se tenait au temple avec les pharisiens, tout ça. Unique de par son ministère. Unique, c'est fou. Pensez-y un petit peu. Jésus vient d'une ville de l'époque que plusieurs théologiens disent qu'elle était peuplée normalement de 150 à 300 habitants. C'était une petite ville. C'est un village en fait là. C'était pas un gros village. Un gars qui a fait un ministère dans une région qui n'est pas plus gros que la région de Longueuil, tu sais, qui est vraiment un petit coin, exactement, pendant 3 ans et demi, dans un trou perdu, etc. Et qu'on parle de lui 2000 ans plus tard, avec un impact extraordinaire. Vous comprenez un petit peu? C'est un gars qui n'a jamais voyagé, excepté à sa naissance, qu'il est parti en Égypte. Imaginez-vous un petit peu un gars comme cela, qu'on parle 2000 ans plus tard de lui, de son message, de son œuvre. L'histoire, la référence historique est marquée de toute la datation de l'histoire et en fonction de sa personne. On dit nous sommes aujourd'hui 2023 ans après Jésus-Christ. Et lorsqu'on veut normalement référer tous les jours qui sont passés avant, le temps des dinosaures et consorts et tout ça, on dit toute cette période-là, c'est avant la venue de cette personne-là, qui est la référence de l'histoire même. Waouh! Je ne sais pas pour vous, c'est un gros waouh! Et c'est celui-là que nous voulons prêcher. C'est celui-là, c'est son message que nous voulons annoncer. Un message d'amour, un message de repentance, un message de grâce, un message d'espoir, un message de pardon, un message qui transforme nos vies, un message qui nous appelle à pouvoir reconnecter avec Dieu. C'est ça le message que nous voulons annoncer. C'est ça le message. Et nous voulons montrer ici en tant que communauté notre attachement à Jésus et à son message. Et nous voulons normalement montrer, expérimenter cet amour-là de façon particulière. Et nous voulons vivre cet amour-là de façon particulière. Vous savez, lorsqu'on lit la lettre de Paul, qui est la lettre aux Corinthiens, il explique, il présente tout l'amour. Et puis là, normalement, il finit en disant, premièrement, recherchez l'amour. Vous voulez accéder aux dons spirituels, tout ça. Il dit, recherchez, dans 1 Corinthiens 14, il dit, recherchez l'amour, aspirez aux dons spirituels, mais il dit, mais surtout la prophétie. Donc, il est vraiment dans une logique là de nous montrer un petit peu, parler des choses de l'esprit, mais il dit, recherchez, soyez une communauté qui manifeste l'amour pour Dieu et les uns aux autres. Jésus normalement enseigne et puis il termine, il enseigne et puis à la fin de sa vie, il dit, je vous donne un commandement nouveau. Puis moi, ça m'a toujours, pendant très longtemps, je lisais ça sans nécessairement tilter. C'est parce qu'on demande quel est le plus grand commandement? La loi, qui résume la loi. Il dit, toute la loi est résumée dans ces 2 commandements-là. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Et le deuxième, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Puis là, Jésus, normalement, à ses disciples, dit, je vous donne un commandement nouveau. Dans la loi résumait l'idée de pouvoir aimer ton prochain comme toi-même. Jésus dit, non, mon nouveau commandement, c'est de aimer ton prochain, pas comme toi-même, mais comme moi, je vous ai aimé. Comme moi, je vous ai aimé. Parce qu'il y a des gens que quand tu les vois aller, la façon dont eux-mêmes ils s'aiment, tu n'as pas envie qu'ils t'aiment. Comprenez? On dit, oh boy, non, je n'ai pas envie. Ça change complètement la dynamique. Il dit, vous devez aimer les gens, pas comme vous, mais comme moi je vous ai aimé. Puis quand vous regardez comment est-ce que Jésus nous a aimés, c'était un méchant mandat. Comprenez-vous un petit peu? Voici comment est-ce que le Seigneur nous appelle à pouvoir nous aimer les uns les autres. Et je suis en cheminement. Je prêche un message auquel moi-même, si on fait un appel, je suis devant pour pouvoir répondre à l'appel. Parce que je dis, Seigneur, aide-moi, apprends-moi à aimer les gens
comme toi, tu m'as aimé. Et toi, tu m'as aimé d'une façon extravagante. Tu n'as pas compté ton amour. Tu n'as pas compté ton sacrifice. Tu n'as pas compté ton amour était jusqu'à son comble. Aide-moi à aimer les gens comme cela. Puis ce n'est pas toujours évident. Mais c'est le mandat à laquelle Dieu nous appelle à pouvoir aimer. Et je ne vais vraiment pas être long ce matin. Je vais terminer mon message avec cette idée-là, cette pensée-là. Quand je comprends normalement, de façon, ces deux pôles-là, le pôle d'une atmosphère dynamique de l'esprit, pour pouvoir vivre une communauté fervente. Pour dire, OK, on voulait être une église qui vit les choses de l'esprit à fond, mais une église aussi où l'amour est manifesté à fond aussi. Un amour, un attachement fort à Jésus. Un amour manifesté les uns envers les autres. La question qui vient automatiquement dans mon esprit, c'est OK, comment est-ce qu'on fait ça? Mon rôle dans ça, mon rôle dans cette communauté fervente-là, d'une façon particulière. Comment est-ce qu'on peut normalement, comment est-ce que je vais participer à cette communauté fervente? Alors, vous savez, on ne peut pas parler de communauté fervente. Prochaine diapo. On ne peut pas parler de communauté fervente sans parler d'individus fervents. C'est que la communauté est le reflet d'un ensemble de personnes en tant que tel. Donc, mon rôle, définitivement, va être avant tout personnel, dans ma propre vie. Seigneur, viens ranimer ta flamme en moi. Viens ranimer ton feu en moi. C'est pour pouvoir faire partie de cette communauté fervente-là, en tant que telle. Donc, il y a cette dynamique-là où est-ce que Christ nous appelle à pouvoir expérimenter quelque chose de vrai, de personnel, de puissant, de façon personnelle, en tant que tel. J'ai mis deux images ici, je ne sais pas si on le voit en tant que tel. J'ai mis l'image, normalement, du thermomètre et du thermostat. Les deux ont des fonctions bien particulières. Et puis, tout à l'heure, on a vu l'expérience un petit peu dans la toilette des dames du thermostat, très efficace. Et pour ceux qui sont pas allés aux toilettes en bas, il y avait le chauffage qui était en marche à fond. Donc, c'était un vrai sauna dans la toilette des dames. Donc, on a compris que le thermostat fonctionnait très bien. Le thermomètre, lui, à la différence, va normalement indiquer la température de l'environnement. Donc, quand j'étais plus jeune, parce que je disais souvent, nous voulons être des thermostats, des gens qui allons réguler la température pour pouvoir influencer le maximum, et non des thermomètres, où est-ce que l'environnement vient influencer sur nous, concrètement. C'est vrai que c'est notre désir, mais si on veut être honnête envers nous-mêmes, des fois, nous sommes des thermostats, et des fois, nous sommes des thermomètres. Où est-ce que l'environnement vient nous influencer? La beauté d'une communauté fervente, c'est que lorsque nous faisons partie d'une communauté qui marche avec ferveur devant Dieu, il y a des moments où est-ce que, quand nous nous sentons comme des thermomètres, nous sommes complètement à terre, où est-ce qu'on a l'impression que n'importe quoi va nous écraser, un frère ou une sœur peut venir normalement nous réchauffer et vraiment influencer sur notre vie en tant que tel et avoir un impact sur notre vie. Et une des beautés, une des choses sont tellement belles lorsque on marche dans une communauté où est-ce qu'on veut jouer ce rôle-là, on devient normalement à la fois, des fois, l'image des Moïse et des Aaron et Hur. Pour pouvoir faire un résumé rapide dans l'histoire, la Bible déclare qu'à un moment donné, il y avait une bataille en Israël. Si vous lisez dans Exode chapitre 17, il y avait une bataille en Israël où est-ce que Moïse se tient sur la montagne. Et on dit à chaque fois que Moïse levait la main, le peuple était vainqueur. En bas, il y avait la bataille. Il levait la main avec le bâton dans la main. Et à chaque fois qu'il baissait la main, le peuple était vaincu. Puis à un moment donné, vous comprenez, la bataille a duré du matin jusqu'au soir. Du lever au coucher du soleil, on parle de 12 heures environ. Moïse avait 80 ans. Je ne pense pas qu'il y a des 80 ans ici. Et à un moment donné,
les bras de Moïse sont épuisés, complètement épuisés. Moïse veut lever les mains, mais il n'est juste plus capable. Et puis la Bible déclare qu'il y a eu Aaron et Hur qui ont décidé de venir à ses côtés. Et puis ils ont tenu les bras d'un côté de l'autre, afin que les bras restent fermes jusqu'à la fin. Et ça, je trouve que c'est l'une des plus belles images d'une communauté fervente. Où est-ce que nous sommes appelés à garder les mains levées pour marcher dans un contexte de victoire, mais le marathon de la vie est trop long. Si tu es toute seule, tu n'y arriveras pas. Tu n'y arriveras pas. Tu as besoin de pouvoir normalement lever les mains, mais tu n'y arriveras pas toute seule. Mais ça prend des fois des Aaron et Hur qui vont venir tenir les bras pour dire, OK, on garde les mains levées. On continue à manifester le zèle, à continuer à raviver le zèle, à continuer à persévérer. Et puis, il y a des moments où est-ce que, des fois, tu vas être à la place de Moïse, où est-ce que tu auras besoin d'Aaron et Hur, mais il y a des moments où est-ce que d'autres personnes auront besoin que tu viennes tenir leurs bras. Tu vas être comme Aaron et Hur. Ou est-ce que tu vas tenir les bras pour dire, moi, je ne te lâcherai pas. Je ne te laisserai pas. Nous allons continuer ensemble. Nous allons persévérer ensemble. Quel est mon rôle aujourd'hui dans cette communauté fervente? Tu as besoin de pouvoir regarder ton cœur pour dire, Seigneur, viens ranimer ton zèle en moi. Il y a des gens que, si on veut être honnête, je vais inviter les musiciens à avancer. Si on veut être honnête, ont besoin de pouvoir voir le zèle de Dieu être ravivé encore. Vous avez déjà été en feu, et puis vous avez eu l'impression que votre feu s'est éteint. J'aime souvent utiliser Moïse pour parler de ces choses-là. Parce que quand Dieu se révèle à Moïse au travers d'un feu, un buisson en feu. Et Moïse avait été ça, un buisson qui avait brûlé. À cette époque-là. Il avait été prince d'Égypte, etc., et passionné pour les choses. Puis finalement, il y a eu des événements de la vie qui ont fait qu'il a fui dans le désert pendant 40 ans. Il pensait que il était rendu une vieille branche finie. Il avait déjà été un buisson en feu qui avait brûlé, qui s'était consumé complètement. Mais quand Dieu se révèle à Moïse, Dieu se révèle avec la même image, un buisson en feu. À la différence, le buisson brûle, mais il ne se consume pas. Puis, peut-être il y a certaines personnes que cette image-là tilte dans votre esprit. J'ai déjà été un buisson en feu. Dans les débuts de ma vie chrétienne, je me rappelle comment avec passion on faisait des choses. Comment est-ce qu'avec zèle on faisait. Où est-ce qu'on partait, les nuits de prière. Puis tout ça, ce sont des lointains souvenirs. J'avais déjà été un buisson en feu qui a brûlé et qui s'était consumé. Puis là on est ici aujourd'hui, en 2023, en août 2023, dans une communauté, puis le Seigneur vient t'interpeller pour te dire, OK, peut-être tu as besoin de pouvoir te rapprocher de moi, parce que je suis celui-là qui est capable de t'enflammer de nouveau, afin que tu brûles, mais que tu ne te consumes pas, que tu ne disparais pas. Puis de pouvoir normalement ranimer ce zèle-là, ce zèle-là, allumer de nouveau, te rallumer de nouveau pour lui, te rallumer de nouveau pour la parole de Dieu. Peut-être pour le zèle de la parole, te ranimer de nouveau pour la prière, te ranimer de nouveau pour les choses de l'esprit, te ranimer de nouveau pour pouvoir normalement aspirer aux dons spirituels, te rallumer de nouveau afin de pouvoir laisser ton cœur se remplir de son amour. Et s'il y a un écho qui résonne ton cœur pour cela, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment terminer un petit peu cette réunion-là ce matin avec une soif de Dieu, une soif de mouvement de son esprit, une soif de laisser le feu de Dieu être rallumé de nouveau, avec puissance dans ta vie. Une soif de laisser son amour nous remplir d'une façon particulière. Une soif de laisser le Seigneur nous rencontrer. C'est mon premier sujet d'appel pour dire, le premier appel est individuel aujourd'hui, mais j'ai un deuxième élément au niveau de l'appel. Je ne veux pas qu'il soit juste individuel, mais qu'il y ait aussi un élément collectif, ensemble. Où est-ce que tu te tiens pour dire, Seigneur, nous voulons être cette communauté fervente-là,
qui est à la fois animé des choses de l'esprit, avec une atmosphère de l'esprit, mais à la fois rempli d'amour pour toi, mais aussi pour les autres. Et si c'est votre désir ce matin, j'aimerais qu'on puisse vraiment le faire ensemble. On va venir en fait à chercher Dieu. Et puis, j'aimerais vraiment qu'on puisse vraiment terminer, boucler un peu cette conclusion-là. Dans les Écritures, on parlait d'une communauté fervente qui louait Dieu, qui se tenait au temple et qui prenait le pain dans les maisons avec simplicité. Tout à l'heure, on va aller dans les maisons respectives, dans nos différentes maisons partout, qu'on puisse vraiment venir chercher Dieu ici. Et puis à la fin, on va prendre chacun une coupe de communion là. Puis quand vous serez dans vos maisons, qu'on puisse prendre la communion dans les maisons. On va vivre un peu cette expérience-là. Pour dire, on va le vivre ensemble en communauté. Avec un désir d'être cette communauté fervente là, dans le nom de Jésus. Donc si c'est votre désir, en plus, on va se tenir ensemble debout. S'il y a des gens qui ont besoin, qui ont envie de s'approcher ce matin, pour venir juste prier. On est venu chercher Dieu pour dire, Seigneur, nous voulons venir avec ferveur. N'ayez pas peur de vous approcher. Il n'y aura rien, il n'y a pas un gourou en avant, tout ça. Mais qu'on vienne de cœur à cœur, s'il y a un élément qui vous interpelle dans ce message, qui vous touche, qui vous interpelle, venons chercher Dieu en avant. Je vous le dis, je vais être moi-même en avant dans cette recherche-là. Le message est autant pour moi. Et je ne peux pas ne pas répondre à ce message-là. Je vous dis, Seigneur, viens ranimer, viens rallumer ton feu en moi. Viens rallumer un feu ardent que personne ne peut contenir. Un feu qui ne se consume pas. Un feu qui demeure et qui continue. Viens ranimer en moi un amour puissant, un amour fort. Alors que tu m'appelles dans le nom de Jésus.